What we do here is go back. Clap de début, bonjour, bienvenue. C'est bien, on est content. Alors, bon, hein, si, bah non, mais je suis désolé, mais quand même, j'ai été obligé de la faire celle-là. J'étais obligé de la faire. Alors, déjà, parce que ça fait un moment que ça fait quand même pas mal de jours que j'ai pas parlé de jeux vidéo, donc faut pas déconner. C'est quand même un média important pour ma personne, en tout cas, et pour beaucoup trop de gens. si, le jeu, ça marche bien quand même. Hein. Oh, si, quand même. Hein. J'ai vu des chiffres. Hein. Tout le monde a vu les chiffres, on s'en fout, ça veut rien dire. Tu veux dire ce que tu veux aux chiffres, on s'en fout. Oui, pourquoi ouais, bien sûr, ça va. Mon Dieu. Alors, forcément, le titre parle de lui-même. J'arrête de m'éloigner comme ça du micro, je sais. Désolé. Je suis malade. Voilà, dans ma tête. C'est pas quelque chose que je peux guérir. Je crois que ça s'appelle la stupidité, mais je suis pas sûr. Bon, Assassin's Creed en Chine. C'est pas une annonce, hein. On a vu déjà des visuels qui ont fuité, qui ont donc confirmé que ça serait un truc style Viking, Vitaf pour le prochain. Donc ça on sait. D'ailleurs, il y aura encore ce putain de gameplay à bateau, c'est certain, ça va être encore au centre du jeu, ça va me les briser, mais bon. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a le cher ami Yves Guillemot, hein, forcément, qui a communiqué dessus. Je voulais en parler parce que ça amène sur un sujet, en fait. Donc, il avait dit quoi? Il avait dit... la question, est-ce qu'un jour un Assassin's Creed aura lieu en Chine? Il a dit... Nous pensons que la Chine, ce serait fantastique. Lol. Il a pas dit lol. Nous aimerions le faire. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui nous a sorti, le petit Yves. Bon. On va pas se mentir, la raison, c'est uniquement pour essayer de choper le public chinois qui représente une énorme part de marché potentielle. Et c'est emmerdant. Et je voulais parler de ça, pourquoi? Parce que en soi, moi j'ai aucun souci si il faut un Assassin's Creed en Chine. Hein, vous avez les Assassin's Creed Chronicles qui ont eu lieu dans 3 lieux, fort sympathiques. La Russie, l'Inde, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr pour l'Inde, faut vérifier. Et le dernier c'est la Chine. Les 3 sont des lieux que j'aimerais beaucoup avoir dans un gros Assassin's Creed, un vrai jeu, enfin si c'est des vrais jeux Chronicles, mais un gros triple, même limite un quadruple A dégueulasse, comme ils savent le faire. En l'occurrence, on parle de la Chine. Ce qui m'emmerde, c'est que ils veulent pas faire la Chine parce que c'est le plus intéressant ou parce que c'est le truc qui inspire le plus les développeurs qui sont dessus. On le sait, ce qui anime, c'est le pognon. Voilà. Alors en soi, j'ai pas de problème avec ça. Ils font bosser je ne sais combien de personnes sur chaque projet pendant des années. Ils font ça en boucle, donc j'ai pas de problème avec ça. Qui cherchent l'industrie la plus prolifique dans le jeu vidéo. Enfin, si, j'ai des problèmes avec ça. Par exemple, les microtransactions, je trouve ça absolument dégueulasse. Et les DLC, je trouve ça toujours aussi dégueulasse. Voilà. Moi, ce qui me dérange, c'est que pour pouvoir être sur le marché de la Chine, tu dois faire plein de concessions créatives. Surtout si tu racontes un truc qui se passe en Chine. Là, la vision historique, parce qu'ils essayent d'avoir un minimum de vision historique, donc c'est sympa. Maintenant, c'est pas la réalité, hein, je veux dire, c'est de la fiction. L'Assassin's Creed, faut pas prendre ça comme des livres d'histoire. Le problème, c'est qu'avec la Chine, on connaît l'état politique du pays. C'est une dictature, hein, tout simplement. Donc du coup, ça va être compliqué. Ça va être une histoire très très romantisée, très édulcorée. Tu vois, un petit peu. Vous avez joué à Total War Freaking Kingdom?
Parce qu'en fait, ça va être ça. Avec genre les généraux complètement fumax qui te foncent dans une armée de 1000 soldats, ils s'en balaient, qui font fuir tout le monde, quoi. C'est le mec tout seul. Et voilà. Moi, j'ai peur. J'ai vraiment, vraiment peur qu'on parte dans une Chine très romancée, avec les personnages très... très et trop parfaits, tu vois. Et pas forcément les histoires qui, en vérité, dans l'histoire, ont été de bonnes personnes. Non, non, juste les personnages qui intéressent la dictature en place et les sujets qui les intéressent eux dans le sens qui les intéresse eux. Donc déjà, on dit au revoir la liberté créative en termes de créativité, liberté créatrice. Je ne saurais pas comment l'exprimer, monsieur. La liberté créative. Je sais pas. Bref, au revoir toute liberté dans la création. C'est mort. C'est fini. Là, vous allez devoir faire un putain de cahier des charges. C'est déjà le cas. Mais là, ça va être encore plus difficile. Et je pense aussi c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait pour le moment en Chine. C'est parce qu'ils savent que ça va être un casse-tête de ouf. Qu'ils vont avoir des restrictions hyper ric-rac, quoi. C'est-à-dire que je suis sûr que juste pour un nom qui serait pas exactement le même ou qui serait donné à un perso pas forcément très sympathique, mais leur jeu il sera interdit direct en Chine. Et les mecs ils vont se faire chier à dev le jeu de A à Z pour principalement toucher le public chinois parce qu'ils sont tellement nombreux que ça représente un business de fou furieux. Donc, encore une fois, moi j'ai aucun souci qu'ils partent sur un Assassin's Creed en Chine. Moi j'adorerais, je trouvais ça génial. Quand j'ai vu Total War Freaking Kingdom, j'étais comme un dingue, tu vois, j'étais comme un barjo. Ils avaient annoncé Total War... comment ça s'appelait Thrones of Britannia. J'étais en mode, vas-y, vous me cassez les couilles. Et derrière, ils ont annoncé Free Kingdom. J'étais ouf. J'étais ouf devant le... Ah, je t'aurais pu te faire une vidéo réaction comme les ricains le font. Ah, là, je hurlais, je jetais mon fauteuil. Enfin, c'était quelque chose. Là, s'ils font un Assassin's Creed en Chine, j'ai pas de souci avec ça. Bien au contraire, j'en serais très heureux. J'ai pas de souci avec le fait qu'ils vont chercher les marchés les plus rentable entre guillemets. J'ai pas de soucis dans ce sens-là. Par contre, voilà, le problème, il est qu'il faut pas oublier que la Chine est une dictature, que l'histoire va être, même si on est dans de la fiction, ça va être remanié à l'extrême pour montrer une vision très romancée, très héroïque, très lisse, on peut dire, de la Chine. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce qu'en fait, je voulais parler de ça parce que ça arrive dans le jeu vidéo, mais c'est le cas aussi au cinéma. Et en fait, ça arrive un petit peu sur tous les médias. Bon, sauf les livres, ça c'est cool. Ça arrive sur tous les médias et ça non mais c'est chiant. Franchement c'est chiant. Tout est en train de se calibrer pour pouvoir obéir à une dictature. Ok, vous comprenez là le problème maintenant? C'est que tous les films hollywoodiens que vous regardez, ils sont en train d'essayer de se calibrer pour être validés par une dictature. Et là, le problème avec ce qui a été annoncé pour le Assassin's Creed, et on le voit déjà dans le jeu vidéo depuis un petit moment, et ça s'accentue et ça s'accélère. Et ça m'emmerde. C'est que pareil, le jeu vidéo est en train de se calibrer pour obéir à une dictature. Moi, ça me casse les couilles. Ah, moi, je le dis. Moi, ça me les brise. Ça me vénère, mais genre bien comme il faut, quoi. Et le jeu vidéo aseptisé, on y va. Le jeu vidéo calibré au millimètre près, où tu sais déjà de base ce qui va se passer, on y est déjà un peu, mais pas encore totalement. Et on va y être de plus en plus.
Non. Non. Voilà, non. Moi, j'accepte pas. Et j'accepte vraiment pas. Et pourquoi on en vient à Assassin's Creed? Parce que s'ils le font en Chine, ils sont obligés de satisfaire la dictature en place, parce que s'ils ne satisfont oh, c'est compliqué le français. S'ils ne satisfont pas, non, s'ils ne satisfassent, oh, mais non, mais pas du tout. Ben je sais pas. Je sais pas, je veux dire, ils satisfont. S'ils satisfont pas le, c'est pas ça. La dictature en place, le jeu sera interdit en Chine. Et la raison pour laquelle ils vont se faire chier à représenter la Chine dans leur jeu, c'est pour toucher le public chinois. Et oui. Donc ils vont forcément faire un jeu, il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas de violence, ça va romancer les personnages, ça ne va pas aborder certains sujets, ça va mirifier les idéologies en place, ce genre de choses. Ça fait vraiment peur, hein. Ça fait flipper le monde vers lequel on se dirige. Et en fait, toutes les entreprises, c'est ça qui m'emmerde, c'est que ça va être, que ce soit le film, que ce soit le jeu vidéo ou autre, tous ces médias sont en train de converger pour obéir et se mettre en rang sous les ordres d'une dictature. Putain de merde, quoi. Moi, ça me rend fou, ça me rend malade. Et il faut que les gens comprennent. Ça va pas. Ça va vraiment pas. C'est un problème. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là. Je vais clapper de fin. La Chine, dans un jeu, oui. Mais pour répondre à la dictature en place, en termes de cahier des charges, non. Donc voilà. Donc moi c'est fini, moi je vous dis à demain pour un sujet peut-être un peu plus joyeux. Voilà. Donc c'était Kena42 et à demain, clap de fin.